Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment, gloire à Dieu pour ce dimanche. Nous rendons grâce au Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Nous apprécions la qualité de ce temps de prière que nous venons d'avoir. Nous apprécions la qualité de ce temps d'intercession. La Bible déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa nation. Nous avons eu le temps de prier pour la nation, nous avons eu le temps de prier pour nos familles, nous avons eu le temps de prier pour nos vies. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous sommes honorés de pouvoir parler de la part de Dieu. Nous sommes honorés de pouvoir annoncer les oracles de Dieu auprès de son peuple, auprès de ceux qui sont en salle ici, mais aussi auprès de toutes les personnes qui vont nous suivre tout à l'heure en ligne, avec qui nous voulons partager quelques grâces. La dernière fois, j'avais promis de partager un thème au sujet du pardon. Et nous voulons parler donc du pardon. Généralement, on nous enseigne le pardon vis-à-vis de son prochain, on nous enseigne le pardon vis-à-vis de soi-même, mais il y a une notion principale, une question essentielle qui est le pardon vis-à-vis de Dieu. De la même façon que nous devons pardonner aux hommes, de la même façon que nous devons apprendre à nous pardonner à nous-mêmes, ainsi on doit apprendre à pardonner à Dieu. Il se peut que le mot « pardonner à Dieu » ou l'expression « pardonner à Dieu » vous étonne et vous vous demandez « mais dans quelle mesure peut-on pardonner à Dieu? Pourquoi dois-je pardonner à Dieu? Comment dois-je pardonner à Dieu ?» Évidemment, aujourd'hui dans nos églises, vous remarquerez qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des griefs contre Dieu. Ils sont nombreux comme ça à avoir des griefs contre Dieu et tellement qu'ils ont des griefs contre Dieu au sujet de ce qui s'est passé dans leur vie, au sujet de ce qu'ils ont expérimenté dans leur famille, au sujet de ce qu'ils ont expérimenté dans leur vie, malgré leur consécration, malgré leur amour pour le Seigneur, malgré leur joie de le servir, mais ils ont été arrivés à un moment donné de leur vie où ils ont été déçus. Je mettrai déçus entre griffes, déçus par Dieu. Déçus de ce que Dieu ne les a pas visités au moment où ils attendaient la visitation. Déçus de ce que Dieu ne les a pas donnés au moment où ils attendaient la main de Dieu. Déçus de ce que Dieu n'a pas fait dans les temps. Dieu n'a pas fait dans les délais. Les délais n'ont pas été raccourcis, mais par contre les délais ont été rallongés. Les années ont été rallongées. Les saisons ont été rallongées. Ainsi, à cause de ce qu'ils ont expérimenté, ils ont gardé dans leur cœur des griefs contre Dieu et ils ont des problèmes de pardon contre Dieu. Ainsi, ce matin, je voudrais parler de ces choses afin de libérer plusieurs personnes parmi nous, afin de libérer plusieurs personnes qui écouteront ce message, afin de libérer plusieurs personnes qui seront exposées à ce temps de méditation. Pardonner à Dieu, pardonner Dieu, pardonner à Dieu. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de capital, dont on ne nous parle pas, dont on n'a peut-être pas encore écouté, dont on n'a pas encore reçu. Mais le Seigneur va nous aider véritablement ce soir, afin que nous puissions comprendre que Dieu a besoin d'être pardonné. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes frustrés. Nos églises sont remplies des intercesseurs frustrés, des chantres frustrés, des pasteurs frustrés. Nos églises sont remplies des enfants frustrés. Nos églises sont parfois vidées parce que ainsi ceux qui étaient là, ceux qui étaient au service de Dieu ont été déçus, simplement déçus par Dieu. Déçus de ce que Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait faire au moment où il s'attendait à Dieu. Je me souviens d'une femme qui avait perdu son enfant, je ne sais pas en quelle année, mais je l'ai rencontrée en 2006. En 2006, en ce temps-là, nous prions au centre-ville, à l'église de Rocher, derrière IGB. En effet, cette femme avait perdu sa fille.
Elle était un peu adolescente. Elle était sortie avec ses amis. Alors qu'elle était sortie, cet enfant n'est plus jamais revenu. Elle n'était plus jamais revenue. Et la fois où j'avais vu cette femme pour la première fois, elle n'était plus jamais revenue. Alors que, en vérité, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant avait été kidnappé. La fille avait été enlevée. Son enfant lui avait été enlevé de sorte qu'elle se posait la question de savoir où était passé son enfant, où était passée sa fille. Elle ne l'avait plus jamais revue. Et lorsqu'on s'était vu en ce temps-là, ça faisait peut-être plus de 4 ans que son enfant avait disparu. Et donc peut-être un crime rituel, peut-être un sacrifice, mais l'enfant était parti. Et cette femme avait pris la résolution dans son cœur de porter un deuil. Et le deuil qu'elle avait porté avait traversé des années. C'était devenu un deuil chronique. C'était devenu un deuil pathologique. Au point où elle s'habillait qu'en noir. Elle ne portait que le noir. Du matin au soir, du 1er au 31, elle était au noir, habillée en noir. Elle avait arrêté de travailler, elle avait arrêté de fréquenter ses amis, elle avait arrêté de faire d'autres enfants. Elle avait tout arrêté parce qu'elle avait perdu sa fille. La déception était grande parce que cette femme avait prié Dieu. Elle avait demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Où se trouve ma fille? Dans quelles conditions elle est? Elle est dans quel pays? Elle est dans quelle ville? Et jusqu'au jour où je l'avais vue, elle n'avait pas de réponse. Cette femme, dans son cœur, le symbole du deuil qu'elle avait porté, c'était le symbole de grief qu'elle avait contre Dieu. Et donc chaque jour, chaque matin, à chaque instant, alors qu'elle pouvait être à l'église, elle pouvait faire des églises, elle allait d'église en église, elle partait chez les églises éveillées, elle partait chez les catholiques, elle partait chez les protestants traditionnels, elle partait chercher véritablement Dieu. Mais quand elle partait chercher Dieu, elle avait des vêtements de deuil. Et ces vêtements de couleur noire expliquaient et révélaient l'état de son cœur, l'état dans lequel elle était. Elle était dans un deuil chronique. En effet, cette femme n'avait jamais pardonné à Dieu. Je ne sais pas si elle vit depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas sa condition. Mais ce que j'avais vu dans son cœur, c'est qu'elle avait des griefs contre Dieu. Elle pleurait tous les jours. Et quand vous la voyez, elle disait, mais où était Dieu? Dieu était passé où? Où était Dieu alors que j'étais en train de perdre cet enfant? Alors que ma fille est en train de s'égarer? Pourquoi Dieu n'a pas protégé ma fille? Pourquoi Dieu n'a pas gardé ma fille entre les mains des bandits? En effet, quelque chose s'était passé dans la vie de cette fille dont on ne sait pas, mais elle n'est plus jamais revenue. Est-ce qu'elle a été dépecée? Est-ce qu'elle a été sacrifiée? Est-ce qu'on a bu son sang? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais cette maman est restée toute sa vie dans le deuil parce que quelque chose s'était passé dans sa vie. Elle s'attendait peut-être à Dieu. Dieu n'avait pas répondu. Je connais un homme de Dieu qui s'appelait le pasteur Franck. Pasteur Franck avait l'habitude d'aller de lieu en lieu, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Dieu l'utilisait puissamment. Dieu l'utilisait dans la délivrance. Dieu l'utilisait puissamment. Et il était fort. Il priait pour les malades. Il allait dans les hôpitaux. Dieu se servait de sa vie. Mais cependant, à un moment déterminé de sa vie, son propre fils est tombé malade. Alors que son fils tombe malade, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en prière. Il prie le Seigneur. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Je voudrais que tu guérisses mon enfant. Je voudrais que tu délivres mon enfant. Il est entré en jeûne et prière. Il a jeûné. L'enfant n'était pas toujours guéri. Il a fait des veillées de prière. L'enfant n'était pas toujours guéri. Il a associé les groupes d'intercession. L'enfant n'était pas toujours guéri. L'enfant est allé en soins intensifs. Et là, il a multiplié des prières. Il a intercédé. Il a prié. Il a demandé à Dieu de faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Dieu n'a rien fait. Et son enfant est décédé. Lorsque son enfant était décédé, ce pasteur, alors qu'il était zélé, il est rentré chez lui. Il a dit finalement, Dieu que je prie n'est pas vivant. Finalement, le Dieu que je sers n'existe pas. Comment est-ce possible que Dieu puisse m'oublier alors que je suis en train de prier pour mon propre fils? Comment est-ce que Dieu ne peut pas m'exaucer?
Comment est-ce que Dieu ne peut pas répondre à mes prières? Qu'est-ce qui véritablement fait de sorte que je sois esselé par ce Dieu? Alors que quand je suis allé visiter les malades dans les hôpitaux, Dieu les a guéris. Alors que je suis allé prier pour les malades dans les maisons, Dieu les a guéris. Alors que je suis allé prier pour quelqu'un qui était possédé, Dieu l'a délivré. Mais comment est-ce possible qu'à mon tour, je prie Dieu et Dieu ne m'exauce pas? En plus, Dieu ne m'exauce pas seulement, Dieu permet que mon enfant meure, que mon fils meure. Alors Dieu a un problème avec moi, et parce qu'il a un problème avec moi, je ne peux plus aller derrière Dieu. Il a arrêté le ministère, il a arrêté de servir Dieu. Il est rentré chez lui, il est allé s'asseoir. Et l'un de ses amis l'avait rencontré fortuitement une fois et lui a posé la question de savoir, « Pasteur Franck, pourquoi vous ne venez plus aux réunions? Pourquoi vous ne participez plus aux assemblées? Pourquoi vous ne priez plus ?» Il dit, « Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ma vie. Vous savez, j'avais mon fils qui était gravement malade. » Et il raconte à ce pasteur, il lui dit, j'ai perdu mon fils dans des conditions difficiles. Vous savez, j'ai toujours prié pour les malades. Les malades ont toujours été guéris. Dieu s'est servi de moi. Dieu a délivré des hommes et des femmes. Mais j'ai prié pour mon fils, mon unique garçon. Mais il est quand même décédé. Alors Dieu m'a déçu. Parce que Dieu m'a déçu, je ne peux pas continuer à le servir. Ainsi, ce pasteur, il avait des griefs contre Dieu. Il était fâché contre Dieu. Il avait gardé quelque chose dans son cœur contre Dieu. Alors qu'il gardait cette chose dans son cœur contre Dieu, il a abandonné le sacerdoce, il a abandonné le ministère. Alors, nous allons lire un texte ensemble. Avec vous, le texte de Genèse, pour pouvoir nous circonscrire et réaliser ce dont nous sommes en train de parler. La Bible déclare, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Alléluia. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Amen, amen. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu parla à l'homme et dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Je vais m'arrêter là, mais sinon nous pouvons lire jusqu'au verset 16. Ici, nous voyons un problème. Le problème qui se pose, c'est que Dieu vient au rendez-vous comme d'habitude, rendre visite à Adam et Ève. Et quand Dieu arrive rendre visite à Adam et Ève, sachez que Dieu ne parcourait pas tout le jardin pour chercher l'homme. Ils avaient un endroit où ils se réunissaient. En effet, dans le jardin d'Éden, il y avait un autel, un lieu où Dieu venait rencontrer l'homme. Et en ce moment-là, alors que l'homme devait être rencontré par Dieu, Dieu remarque son absence. Il remarque que Adam est absent. À ce moment-là, maintenant, Dieu commence à chercher Adam. Dieu commence à chercher Adam. Alors qu'il cherche Adam, Adam répond, « J'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. » Et Dieu lui dit, « Mais pourquoi tu te caches ?» Il dit, « Je suis nu. » Et Dieu lui dit, « Mais pourquoi tu es nu ?» Il dit, « Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ?» Il dit, « Oui, j'en ai mangé, parce que la femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné. » Alors il demande à Ève, « Mais toi, pourquoi tu en as mangé ?» Ève répond et dit à Dieu, « J'en ai mangé parce que le serpent m'a séduit. » Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voyez-vous, Adam répond à Dieu à la question de savoir où es-tu. À la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. À la question de savoir as-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu. Adam répond, j'en ai mangé à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. Dieu lui demande, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je te cherche et je ne te trouve pas à l'endroit où on doit se rencontrer.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. En fait, la démarche de Dieu, elle était simple. Dieu savait, parce qu'il est omniscient, ce qui s'est passé. Dieu savait, parce qu'il est omniprésent, il était partout à la fois. Dieu savait, parce qu'il est, omnipotent, tout-puissant, donc il voyait, il savait ce qui s'est passé. Et donc la démarche de Dieu vis-à-vis d'Adam, c'était une démarche de réconciliation, parce qu'il savait ce que Adam avait fait. Mais quand Dieu arrive auprès d'Adam, Dieu est étonné de la réponse d'Adam. Au départ, quand Adam voit Ève, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Amen, amen. Mais là, quand Dieu va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Adam se tourne contre Dieu et lui dit, c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés que j'ai mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrefois, elle était une bénédiction pour moi, mais cette fois-ci, elle est devenue une malédiction parce que c'est elle qui m'a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas ce que Dieu voulait entendre. Parce que ce qui se cache derrière les propos d'Adam, c'est la culpabilité contre Dieu. Adam condamne Dieu. Adam veut dire à Dieu, si j'étais seul, je n'aurais pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si je suis arrivé à manger de cet arbre, c'est parce que c'est toi qui as mis Ève à mes côtés. Et donc, il a condamné Dieu. Il a culpabilisé Dieu. Il a rendu Dieu responsable de sa chute. Il a rendu Dieu responsable de ses problèmes. Il a rendu Dieu responsable de la situation, de la crise dans laquelle il se trouvait désormais. Il a dit, ce qui m'arrive aujourd'hui m'arrive à cause de ce que tu avais mis quelqu'un à mes côtés, à cause de ce que tu avais placé quelqu'un à mes côtés. Si je n'avais pas rencontré cette femme, ma vie ne serait pas comme ça. Si je n'avais pas rencontré cet homme, je ne serais pas dans cette situation. Si je n'avais pas rencontré cette connaissance, je ne serais pas dans cette difficulté. Si je n'avais pas rencontré cette personne, ma vie ne serait pas comme ça. Alors, c'est toi qui l'avais envoyé vers moi. C'est toi qui l'avais désigné vers moi. Donc, c'est toi, Dieu, qui est responsable de ce qui m'arrive. Et Dieu a reçu dans son cœur la première culpabilité. Quelqu'un qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, qui le condamne, qui dit c'est ta faute, qui lui dit c'est à cause de toi. Si ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Si on n'a pas mangé, si on n'a pas bu, si on est tombé malade, si on a des conflits, si on a des difficultés, c'est à cause de toi. C'est parce que toi tu es Dieu, tu es tout puissant. Tu es Seigneur, tu as le pouvoir, tu as toute la connaissance, ta présence est partout et tu laisses les choses se faire, tu laisses les choses se dégrader, tu laisses les choses pourrir, tu n'interviens pas. Et donc ce qui m'arrive aujourd'hui m'arrive parce que toi Dieu tu n'as pas pu faire, parce que toi Dieu tu n'as pas pu agir. Et donc Dieu s'est retrouvé dans une situation où il a été rendu coupable d'avoir créé Ève, coupable d'avoir créé Ève, alors qu'à la base, Ève était celle qui avait amené le sourire dans la vie d'Adam. Mais autrefois, sourire, mais en ce moment-là, Adam a considéré que ma chute est venue à cause d'Ève et c'est toi, Dieu, qui a mis Ève à mes côtés. La situation d'Adam est parfois la situation de plusieurs personnes parmi nous. Le problème d'Adam est parfois le problème de plusieurs personnes parmi nous qui avons dans les cœurs, qui avons dans l'âme des problèmes de colère, de problèmes de tristesse, de problèmes d'angoisse contre Dieu. Parce qu'on se dit, si Dieu existe, pourquoi tant de famines dans le monde? Si Dieu existe et qu'il est tout puissant, pourquoi des guerres dans le monde? Si Dieu existe et qu'il est capable de ranger ou d'arranger les choses, pourquoi laisse-t-il pourrir la vie des hommes? Ainsi, dans cette situation où Adam se trouvait, c'est ainsi aussi la même situation que plusieurs personnes peuvent se trouver. Plusieurs parmi nous avaient des griefs contre
Dieu, parce que Dieu n'a pas agi, parce que Dieu n'a pas agi, non seulement il n'a pas agi, mais il n'a pas agi dans les délais. Et non seulement il n'a pas agi dans les délais, il nous a abandonnés. Non seulement il nous a abandonnés, nous avons été oubliés. Alors qu'on a été oubliés, nous sommes devenus la risée de ceux-là qui ne croient pas, de ceux-là qui ne prient pas, de ceux-là qui ne cherchent pas Dieu. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pardonne Dieu. Pardonne à Dieu de ce que Dieu a laissé passer, cette histoire qui te tenait tant à cœur, cette histoire qui te marquait tant à cœur, cette histoire dans laquelle tu étais investi, esprit, âme et corps. Mais à la fin de l'histoire, tu as été oublié, tu as été abandonné, tu as été délaissé. Je suis venu te dire ce matin, pardonne à Dieu de t'avoir oublié dans cette situation. Tu t'es lancé dans les affaires pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir investir, pour pouvoir aider ta famille. Et tu étais confiant que Dieu était capable d'agir, que Dieu va t'aider, que la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Mais alors que tu t'es lancé dans les affaires, à la fin des comptes, tu te retrouves aujourd'hui avec des dettes que tu ne peux pas payer parce que tu as été oublié. Oublié par les partenaires, mais aussi oublié par Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, pardonne Dieu de ce qu'il t'a oublié dans cette affaire, de ce qu'il t'a délaissé seul, de ce qu'aujourd'hui tu as maintenant des dettes que tu ne peux pas payer. Pardonne à Dieu de ce que tu avais fait des projets, tu as fait des programmes, tu voulais réaliser des choses. Ça pouvait être un voyage, ça pouvait être un mariage, tu avais prévu des dates, tu avais prévu des délais, tu t'es dit à tel âge, à telle situation, en telle période, je vais réaliser ce problème. Mais le temps est arrivé et tu n'as pas pu le faire. Le temps est en train de passer, tu es en train de prendre l'âge. Et là, dans ton cœur, tu étais attristé, tu étais affecté. Ce matin, je suis venu te dire, pardonne à Dieu de ce que Dieu t'a comme oublié, de ce que Dieu t'a comme délaissé. Tu dois apprendre à pardonner à Dieu. De la même façon qu'on nous enseigne de pardonner à notre prochain, de la même façon qu'on nous enseigne de pardonner à notre prochain, de nous pardonner à nous-mêmes, nous devions apprendre à pardonner à Dieu. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes qui ont des problèmes de pardon contre Dieu, qui ont vraiment des griefs contre Dieu. Je voudrais t'inviter, mon frère et ma sœur, à pardonner à Dieu, parce que Dieu a pris, pour le cas de la veuve, Dieu a pris ton mari, et Dieu a pris le mari de quelqu'un. Cette femme-là est devenue veuve. Les enfants sont devenus tous des orphelins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce monsieur avec qui vous avez grandi ensemble, avec qui vous avez eu des projets, avec qui vous avez eu des projections d'avenir, il est mort peut-être à la fleur de l'âge, à 50 ans, à 53 ans, que sais-je, il est parti. Et vous êtes resté veuve, vous êtes resté orphelin, votre père n'est plus là. Vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes dans l'incapacité de prendre soin des enfants, de prendre soin des enfants. Les enfants se retrouvent dans la situation où ils doivent maintenant mendier leur pain, ils doivent maintenant se battre. Mais à quel âge ils peuvent apprendre à se battre pour pouvoir gagner du pain? Dans cette situation, Dieu est rendu responsable parce qu'il n'a pas agi. Mais ce matin, qu'une veuve pardonne à Dieu, qu'un orphelin puisse pardonner à Dieu de ce que Dieu a pris son père, Dieu a pris sa mère, Dieu a pris son frère, Dieu a pris son oncle, Dieu a pris son tuteur. Pardonne à Dieu de ce que Dieu n'a pas agi dans les temps, dans les circonstances telles que c'était attendu. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous n'allons pas pardonner à Dieu, aussi longtemps que nous allons garder des griefs contre Dieu, nous ne verrons pas la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. En effet, ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden, c'est que le diable a réussi dans son entreprise. Son but, c'était quoi? Que l'homme arrive à condamner Dieu, que l'homme arrive à rejeter sur Dieu
le tort, que l'homme arrive à rejeter sur Dieu la cause de sa souffrance, la cause de ses douleurs, la cause de ses larmes, la cause de ses nuits blanches, que ce Dieu soit rendu responsable. Et depuis que Dieu a été rendu responsable, une culpabilité est née, non dans le cœur de Dieu, mais dans ton propre cœur. Parce que dans ton cœur, quand tu pries, tu doutes. Parce qu'en doutant, tu te dis, si Dieu m'a abandonné hier, est-ce qu'il agira demain? Si Dieu n'a pas fait hier, est-ce qu'il fera aujourd'hui? Si Dieu m'a oublié hier, est-ce qu'il va le faire? Ainsi, tu luttes au-dedans de toi, même quand tu pries. Tu luttes au-dedans de toi lorsque tu intercèdes, parce que tu es dans la position de la personne qui a été délaissée. Tu es dans la position de la personne qui a été oubliée. Tu es dans la position de la personne qui a été abandonnée. Pas abandonnée par les hommes, mais qui se sent abandonnée par Dieu. Et si Dieu Tout-Puissant t'avait déjà abandonné, dans ton cœur, le diable a réussi à t'imposer la pensée selon laquelle Dieu ne peut pas t'aider. Et depuis ce jour-là où tu te sentis abandonné par Dieu, tes yeux voient Dieu trop petit, tes yeux voient Dieu trop petit, tes yeux voient Dieu trop petit pour agir dans ta vie. C'est ça la mission du diable. C'est ça l'œuvre du diable. Il veut à tout prix que tu puisses réaliser que Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Dieu ne va pas réparer cette affaire. Dieu ne va pas le faire. Et s'il réussit à s'imposer comme ça, à partir de ce moment, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que dans ta culpabilité, tu ne peux pas être une femme de prière. Tu ne peux pas être une femme de foi. Tu ne peux pas servir Dieu. Sinon, tu le feras par esprit de religion, mais ton cœur sera toujours blessé parce que tu n'as pas encore été guéri du manque de pardon que tu dois accorder à Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, pardonne à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Pardonnez à Dieu de vous avoir abandonné. Pardonnez à Dieu de vous avoir délaissé. Pardonnez à Dieu de ne pas pu avoir fait la délivrance. Pardonnez à Dieu de ne pas pu avoir ouvert cette porte. Pardonnez à Dieu de ce que vous vous sentez seul, abandonné seul. Vous avez du monde autour de vous, mais vous vous sentez toujours seul. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut pardonner à Dieu les échecs, je mettrai entre guillemets, les échecs de Dieu dans votre vie, dans votre famille. Je m'en vais vous raconter une histoire. Une jeune femme venait de se marier. Alors qu'elle venait de se marier, elle était en train d'attendre un enfant. Alors qu'elle attendait l'enfant, ça fait quelques années, et après, elle est tombée enceinte, et après des difficultés, parce que la grossesse qui s'est compliquée, elle priait, elle servait Dieu, son mari priait, son mari servait aussi Dieu. Tous les deux étaient dans la prière et très engagés. Mais la difficulté, c'est qu'elle avait fait des hausses de tension jusqu'à 21 de tension. Au point où, dans la nuit, on les appelle pour dire, messieurs, on doit interrompre la grossesse. On doit arrêter la grossesse parce que votre épouse risque de mourir. Et à quelle heure on avait appelé cet homme? À 3 heures du matin. Et cet homme-là, c'est un pasteur. Un pasteur qu'on réveille à 3 heures du matin pour lui dire, on va piquer votre femme et on va interrompre la grossesse pour que la vie de votre femme soit sauve. Ainsi, au milieu de la nuit, on a piqué sa femme. Il était impuissant. Il avait jeûné. Il avait prié. Il avait tout demandé à Dieu. Il avait supplié la grâce de Dieu. Seigneur, fais un miracle. Mais la situation était tellement difficile qu'il fallait qu'on puisse interrompre la grossesse. Et donc, on a piqué sa femme. Et vers 3 heures du matin, le médicament a commencé à agir jusqu'à ce que le cœur du bébé s'est arrêté de battre. Et à 15 heures de l'après-midi, sa femme a accouché par voix basse d'une fille qui était née mais mort-née. Comment pardonner à Dieu quand vous vivez une situation comme ça? Ils étaient à 2 à l'hôpital et là, ils étaient en train de se voir. La maman pleurait, elle a mis son enfant ici. Elle pensait que quelque chose allait se faire, un miracle allait se faire. Elle était en train de prier, mais c'était trop tard parce que le cœur de cet enfant s'est arrêté de battre depuis 3 heures du matin. Tous les deux avec son mari, ils étaient impuissants
face à cette situation? Comment pardonner à Dieu quand on passe dans la douleur comme celle-là? Vous attendez votre premier enfant, mais on pique, on envoie un médicament qui va arrêter le cœur de cet enfant pour que la maman soit sauvée et que en retour, vous puissiez recommencer à zéro. C'est une souffrance, c'est une peine, c'est une douleur qui fait de sorte que certaines personnes, quand ils ne tiennent pas debout, ils vont abandonner, ils vont délaisser, ils vont dire c'est trop tard, je ne veux plus rien, je ne peux plus rien, Dieu n'a pas agi, alors j'arrête les histoires de Dieu. Mais cette famille a continué à servir le Seigneur et un jour, le Seigneur s'est souvenu d'eux et le Seigneur leur a donné un garçon qui a aujourd'hui 7 ans. C'est un miracle de Dieu parce que Dieu est le Dieu qui pense les plaies, dans les cœurs. Il faut pardonner à Dieu quels que soient les échecs de notre vie. Il faut pardonner à Dieu quelle que soit la situation dans laquelle tu passes. Il faut apprendre à pardonner à Dieu. Quand tu pardonnes à Dieu, tu te donnes accès à la prochaine bénédiction. Quand tu pardonnes à Dieu, tu t'ouvres une porte que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Quand tu pardonnes à Dieu, tu te donnes accès dans sa présence, tu resteras dans sa présence et il te bénira. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez arrêter de pleurer. Vous devez arrêter de vous lamenter. Vous devez arrêter de jeter les pierres sur Dieu, sur ce que Dieu n'a pas fait. Pour ce que Dieu n'a pas réussi de faire selon vous, à vos yeux, de ce que Dieu n'a pas agi quand vous avez besoin de lui. Vous devez arrêter de culpabiliser Dieu. Si vous culpabilisez Dieu, en fait, vous vous culpabilisez vous-même. Vous allez être sous l'emprise de Satan. Vous allez être sous l'emprise des démons. Le diable aura toujours un droit de naissance sur votre vie parce que vous condamnez votre Créateur, parce que vous condamnez votre Dieu, parce que vous jetez des pierres sur votre Dieu, parce que Dieu a permis que vos enfants meurent, que Dieu a permis que vous perdez du travail, que Dieu a permis que vous tombiez malade d'une maladie chronique. On dit que vous êtes souffrante d'une maladie chronique, d'une maladie qui ne se guérit jamais. Même dans ce cas, il faut pardonner à Dieu. Ne vous dites pas, mais Dieu est souverain. Pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Dieu n'a pas pourvu? Ne vous posez pas toutes ces questions. La Bible déclare que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur Dieu ne l'ait ordonné? Qui dira que vous tomberez malade d'une maladie incurable si Dieu ne l'a pas ordonné? Qui dira que vous allez faire un accident grave si Dieu ne l'a pas ordonné? Si Dieu ordonne toutes choses, la Bible dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je t'invite à pardonner Dieu. Tu prieras, tu dis Seigneur, je te pardonne de ce que tu ne m'as pas délivré quand j'avais besoin de délivrance. Tu diras Seigneur, je te pardonne parce que j'ai échoué. Tu m'as oublié. Tu as distingué les autres sauf moi. Seigneur, je viens te demander pardon et je te pardonne, Seigneur. Amen, amen. Je vous ai donné les textes de Job, n'est-ce pas? Vous ferez la lecture. Vous êtes avec moi? Vous ferez la lecture, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez qu'on lise? Alléluia, je vais vous raconter ce qui a été retenu de l'histoire de Job. Alors Job, la Bible reconnaît, nous lirons quelques parties, la Bible reconnaît de Job qu'il était un homme intègre et droit, n'est-ce pas? Job était un homme intègre et droit. Dans son intégrité et dans sa droiture, Job plaisait à Dieu. Le cœur de Job était le cœur agréable à Dieu. Le cœur de Job était un cœur qui plaisait à Dieu. Et non seulement Job était un homme intègre et droit, la Bible reconnaît aussi que Job était un homme extrêmement riche. Et qu'en son temps, il n'y avait pas un homme riche comme lui dans sa ville, où il vivait, où il restait. Et donc Job a été victime d'un conflit, victime d'un combat spirituel entre Dieu et Satan. Un jour, Dieu rassemble ses enfants pour une réunion
à la même occasion, le diable aussi se présente à la réunion. Et Dieu rend témoignage de Job. Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Satan dit à Job, à Dieu, mais oh, Job te sert parce qu'il a tout. Tu lui as tout donné. Tu lui as donné une femme. Tu lui as donné des enfants. Tu lui as donné des serviteurs. Tu lui as donné des richesses. Il est béni. Aucune personne ne lui dépasse en richesse dans cette vie. Il te sert à cause des biens. Dieu dit non, Job ne me sert pas à cause des biens. Job me sert parce qu'il m'aime. Alors, le diable dit, mais si tu enlèves toutes ces richesses-là, il ne va plus te servir. Dieu dit, je te permets d'aller enlever, mais ne touche pas à sa vie. Et comme ça, en une journée, Job a tout perdu. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu toutes ses richesses. Il a aussi perdu tous ses enfants. Il en avait 10, 3 filles et 7 garçons. Ils avaient l'habitude de pouvoir s'inviter les uns et les autres. Et ce jour-là, l'invitation, c'était chez l'aîné. Pendant qu'ils étaient en train de manger, la Bible dit qu'il y a un vent qui a soufflé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et la maison où ils étaient s'est écroulée. Une seule personne s'était échappée. Et c'est celui-là qui a amené la nouvelle chez Job. Pour dire à Job, je me suis échappé seul. Tous tes enfants et tes serviteurs sont morts. D'une part, on lui annonce qu'on a volé les troupeaux et on a tué tous tes serviteurs. En un jour, Job a tout perdu. Tout ce qu'il avait été perdu en un jour. Et les enfants, et les richesses, et les biens, et les maisons. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, il avait perdu en un jour. Et le diable repart chez Dieu. Quand il arrive chez Dieu, il dit à Dieu, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, oui, je l'ai vu, mais tu sais, Job là, il te sert toujours par intérêt. Tu dis, non, mais Job ne me sert pas par intérêt. Il insiste, il dit, peau pour peau. Ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Si tu touches à sa peau, il te maudira. Il te maudira certainement. Dieu dit, non, Job ne peut pas me maudire, je connais le cœur de Job. Je te permets d'aller toucher Job. Tu touches à sa vie, et tu touches à son corps, mais tu ne touches pas à son âme. Le diable est revenu. Et cette fois-ci, la Bible dit qu'il a frappé Job d'un ulcère malin. Alléluia. Un ulcère malin. Au point où Job devait maintenant se gratter avec des tessons. Parce qu'il avait l'ulcère malin. Il a souffert. Il a tellement souffert, papa Job, que c'était difficile. Alors on va lire quand même ce texte pour mieux nous aider. Donc on prendra Job 2, on va lire le verset 4 à 10. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, alléluia. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu que le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà Job dans une situation très difficile, dans une situation compliquée, où cette fois-ci, il a tout perdu et le diable vient toucher à sa peau, le diable vient toucher à son corps. Et là, Job est gravement malade, au point où il n'y a pas de médicament qui puisse le soigner, au point où il n'y a pas de remède. Et pour se soulager un peu, il doit s'asseoir dans la cendre, se frotter la cendre et prendre des tessons pour se gratter, en vue de se soulager. Et quand la femme de Job a vu cela, elle a dit, mais maudit Dieu et meurt. Alléluia. Maudit Dieu et meurt. Si tu maudis Dieu et que tu meurs, alors tu seras libéré de cette maladie. Job a dit, non, je ne peux pas maudire Dieu. Je ne peux pas maudire Dieu.
Quoi? Est-ce qu'on ne peut pas recevoir de Dieu quelque chose qui fait mal? Est-ce que de la part de Dieu, il faut qu'on attende que le bien? La Bible dit que Job n'a pas péché par sa bouche. Amen, amen. La femme de Job était désespérée. Pourquoi? Parce que, elle avait perdu ses enfants. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu ses enfants. 10 en un jour. 10 enfants qui meurent en un jour. Quelle mort? Ils sont morts sous les décombres de la maison. C'est des corps peut-être qu'ils n'ont jamais récupérés. Et ils sont morts. Non seulement qu'il a perdu ses enfants, il a aussi perdu son statut social. Parce que son mari était très riche. Son mari avait beaucoup de biens. Mais le jour où le diable a soufflé sur les biens, le statut social de cette femme avait changé. Elle ne pouvait plus être la même femme. On ne pouvait plus l'honorer de la même façon. Son nom a changé. Elle n'était plus une femme d'honneur. Elle a tout perdu en un jour. Et une autre fois, c'est son mari qui tombe malade. Ce n'est pas une petite maladie, mais une maladie grave. Et là, elle conclut qu'il faut maudire Dieu pour que tu puisses mourir et aller te reposer. En effet, la femme de Job n'avait pas pardonné à Dieu la mort de ses enfants. Elle n'avait pas pardonné à Dieu la mort de ses enfants. Elle n'avait pas pardonné à Dieu le fait qu'elle ait perdu son statut social. Elle n'avait pas pardonné à Dieu le fait que son mari soit tombé malade d'une maladie incurable. Elle n'avait pas pardonné à Dieu de la situation qui lui était arrivée. Et elle a dit à Dieu, à Job, il faut que tu maudisses Dieu. Si tu arrives à maudire Dieu, tu vas mourir. Et si tu meurs, tu seras délivré. Combien de personnes ont conclu comme la femme de Job? Je suis venu aider quelqu'un, je suis venu aider une famille, je suis venu aider un homme, je suis venu aider une femme, de pouvoir élever la voix. Au lieu de condamner Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Au lieu de jeter des pierres sur Dieu, rends grâce à Dieu. Au lieu de maudire Dieu, rends grâce à Dieu. Au lieu de pouvoir culpabiliser Dieu, rends grâce à Dieu. Au lieu de pouvoir abandonner l'église, rends grâce à Dieu. Au lieu de pouvoir abandonner la communion avec Dieu, rends grâce à Dieu. Mais comment rendre grâce à Dieu, pasteur, alors que j'ai mal? Comment rendre grâce à Dieu, pasteur, alors que mon mari ne va plus revenir? Comment rendre grâce à Dieu alors que mes enfants sont devenus orphelins? Comment rendre grâce à Dieu alors que la maladie qui vient d'être découverte, c'est une maladie chronique que je ne guérirai pas, que je prendrai les médicaments toute ma vie? Comment rendre grâce à Dieu? Je suis venu te dire, en rendant grâce à Dieu, tu te recommandes sous la houlette de sa grâce te portera, sa grâce te transportera, ainsi tu trouveras ta consolation entre les mains de ce Dieu-là. Quelqu'un dise Amen. Pardonne à Dieu, dis Seigneur, je te pardonne. Je ne veux pas garder des griefs contre toi. C'est vrai que j'ai échoué, c'est vrai que j'ai manqué, c'est vrai que j'ai perdu. Mais Seigneur, je ne veux pas garder des griefs contre toi. Je te rends grâce pour mes échecs. Je te rends grâce pour mon célibat. Je te rends grâce parce que j'ai pas encore d'enfants. Je te rends grâce parce qu'on m'a abandonné. Je te rends grâce parce qu'on m'a délaissé. Je refuse de jeter des pierres sur Dieu. Parce que si tu arrives à jeter des pierres sur Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de se frotter les mains. Il s'appelle le diable. Il s'appelle Satan. Il s'appelle le contre. Il s'appelle l'ennemi de ton âme. Mais ce matin, que quelqu'un arrive à dire, Seigneur, je te pardonne. Je te pardonne parce que on m'a pas encore distingué. Je te pardonne parce que aujourd'hui, j'ai encore été oublié. Je te pardonne. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle était digne. Elle était toujours battue par son mari. Il y a des familles comme ça. Vous voyez de l'extérieur comment ils vivent et vous les flattez. Mais quand vous entrez dedans, vous voyez la misère. Cette femme était toujours battue, mais chrétienne, mais toujours battue. Chrétienne, aimant Dieu, mais toujours passant par les épreuves comme ça. Et un jour, elle s'est levée, elle a dit ceci, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui c'est mercredi. On venait de la battre. Elle dit, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, ce mercredi, j'irai à l'église, le pasteur va prier pour moi, je vais écouter ta parole et je serai consolé.
le Seigneur me bénira. Voilà l'état de quelqu'un qui pardonne à Dieu malgré le mal qu'on est en train de lui faire. Ne dis pas que Dieu est tout puissant, seulement tout puissant pour agir. Même dans toute sa puissance, il peut rester indifférent ou laisser les choses pourrir dans nos vies. Et quand il laisse les choses pourrir dans notre vie, nous devons lui dire merci. Ah, on dirait que je ne vous fais pas du bien, hein? Alléluia! Oui, écoutez, pasteur John, l'autre pasteur lui répond. Excusez-moi. Parce que le pasteur John dit, où était Dieu lorsque mon fils était en train de mourir? J'ai prié pour les enfants des autres, ils ont été guéris. Mais mon fils n'a pas été guéri, il est mort. Où était Dieu? Vous savez, l'autre pasteur lui répond et lui dit, tu veux savoir où était Dieu? Oui. Dieu était toujours là où il a toujours été, même le jour où son fils Jésus était en train de mourir à la croix. Alléluia. Amen. Où était Dieu quand mon fils était en train de mourir? Dieu a toujours été là où il a toujours été, même le jour où son fils Jésus était en train de mourir à la croix. Maintenant, vous savez pourquoi Dieu n'a pas délivré Jésus de la mort? C'est parce que Dieu savait que derrière la mort de Jésus se cachait le salut de Daniel. Si Dieu avait délivré Daniel, est-ce que Daniel sera sauvé? Alléluia. Donc, Dieu sait ce qui se cache derrière le retard que tu connais. Dieu sait ce qui se cache derrière le problème que tu vis. Dieu sait ce qui se cache derrière les difficultés que tu traverses. Dieu sait ce qui se cache derrière le rejet que tu vis. Alors ne maudis pas Dieu, pardonne à Dieu. Je dis à quelqu'un de pardonner à Dieu. Je dis aux internautes de pardonner à Dieu. Je dis à chacun d'entre nous, pardonnons à Dieu. Dis, Seigneur, je te pardonne de ce que tu n'as pas agi au moment où je t'attendais, au moment où je soupirais après ta grâce, au moment où j'ai fait des veilles de prière, de nuits de prière, pour que tu puisses répondre, Seigneur, je te pardonne. Quand tu réussis à libérer ton cœur par rapport à cette situation, je t'annonce que tu verras la gloire de Dieu. Je t'annonce que tu verras la main de Dieu. Je t'annonce que ton Dieu fera, parce que tu sors des griefs contre Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Tu ne peux pas t'énerver contre Dieu. Il est Dieu et tu es une création. Tu es une créature. Tout ce que tu as besoin, c'est de pouvoir te dire, Seigneur, je te rends grâce. Marthe et Marie étaient fâchés contre Jésus. Ils avaient des griefs contre Jésus. Quand tu étais en bonne santé, Lazare, toi tu venais tous les jours à la maison. Tu venais voir Lazare, mais Lazare est mort, tu n'es pas venu. Et ça fait 4 jours qu'on a enterré. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Alléluia. Mais Jésus, devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains, il rend grâce. Je suis venu te dire, rends grâce. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas contre Dieu, ne te demande pas pourquoi je n'ai pas encore acheté ce terrain, j'ai acheté, on me l'a arraché. Dis merci au Seigneur. Alléluia, tu as commencé les travaux, tu n'as plus les moyens pour achever, dis merci Seigneur. Tu avais mis de l'épargne à côté, pouf, le vent a soufflé dessus, dis merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, on déclenche le phénomène de la résurrection, le phénomène de la restitution. Rends grâce à Dieu. Ne sois pas en colère contre Dieu. Ne sois pas attristé contre Dieu. N'aie pas de remords contre Dieu. Vous voyez, nos églises sont vides parce que les gens ont des problèmes contre Dieu. Plusieurs personnes sont rentrées dans le monde parce qu'en Dieu, c'est difficile de trouver. C'est tellement dur. C'est tellement difficile de trouver. Quand ils étaient dans le monde, tout allait bien. Tout était facile. Mais depuis qu'ils sont venus en Jésus, les choses sont devenues dures à supporter. Alors ils font le choix de rentrer dans le monde. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne à Dieu. Moi, je vais pardonner à Dieu pour toutes les fois qu'il n'a pas agi dans les délais. Pour toutes les fois qu'il n'a pas fait comme je l'aurais souhaité. Je pardonne à Dieu. Je ne vais pas avoir des griefs contre lui. Je le servirai toujours. Je l'aimerai toujours. Je ferai toujours ce qui était mieux. Ce qui est mieux pour moi. Amen, amen. Je nous encourage à pardonner à Dieu. Je reviens sur Adam.
Adam est le premier homme, n'est-ce pas? Avec qui Dieu parlait tous les jours. Est-ce que vous savez que Adam est le premier pasteur? Adam est le premier pasteur qui a existé sur la terre. Parce que Adam avait un sacerdoce. Le lieu où Adam rencontrait Dieu, il y avait un autel. Un lieu où Adam rencontrait Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas allé chercher Adam partout. Adam était le premier pasteur. Adam était le premier apôtre. Adam était le premier prophète. Adam était le premier docteur. Adam était le premier évangéliste. Mais comment est-ce que quand Dieu vient le voir, il condamne Dieu? Adam n'a jamais demandé pardon à Dieu. Et pourtant, Dieu voulait juste qu'il se réconcilie avec lui. Quand Dieu lui pose la question de savoir, as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il devait dire, oui, j'ai mangé, pardonne-moi. Vous êtes avec moi? Adam devait dire, oui, j'ai mangé et pardonne-moi. Mais Adam a dit non, à cause de Ève, j'ai mangé. Comment est-ce que tu peux être pasteur? Comment tu peux être docteur? Comment est-ce que tu peux être évangéliste sans connaître le chemin de la miséricorde? C'est la question qu'on se pose. Comment est-ce que tu peux arriver à ce point-là sans connaître le chemin de la miséricorde? Alléluia. On ne peut pas être enfant de Dieu et sans connaître le chemin de la miséricorde. Sans connaître le chemin de la réconciliation avec Dieu. Et ce matin, c'est pour te dire, réconcilie-toi avec Dieu. Arrête la guerre. Alléluia. Dis-lui merci. Le temps est peut-être perdu, mais dis-lui merci pour le temps perdu. Amen, amen. On va s'arrêter là. On remercie le Seigneur parce que Dieu est bon et sa fidélité dure à toujours. Je pardonne à Dieu. Nous disons merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions afin que Dieu vous bénisse et qu'à votre tour, vous puissiez prier pour demander à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je te pardonne. Nous vous laissons et prions pour que Dieu vous bénisse. Si vous voulez soutenir ce ministère, écrivez-nous en inbox. Nous vous dirons comment faire pour arriver à nous et comment faire pour pouvoir nous aider à marcher et à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous revoir mercredi à notre temps d'enseignement, disons à notre temps de partage biblique, vendredi à notre temps de prière, d'école de prière et dimanche prochain à notre temps de célébration. Nous voulons prier et dire Seigneur, je te pardonne. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir.